Troisième et dernière partie. L'amour, la vérité et la loi. Nous allons terminer sur ce sujet, la vérité et la loi. Prenez Siracide 3. Si vous n'avez pas Siracide, essayez d'aller acheter la Bible Tobe Écuménique ou bien allez sur internet, faites en sorte de trouver la Bible Septante sur un site et on pourra se suivre. Siracide 3, 12, 18. 3, 12, 18. Mon fils, prends soin de ton père dans sa vieillesse et ne l'affiche pas durant sa vie. Même s'il perd la raison, sois indulgent et ne l'insulte pas, parce que tu es en pleine force, car ton aumône envers ton père ne sera pas oubliée. À la place de tes péchés, elle sera pour toi une maison nouvelle. Au jour de ta détresse, on se souviendra de toi, comme givre au soleil. Ainsi fondront tes péchés. C'est un blasphémateur, celui qui abandonne son père. Il est maudit du Seigneur, celui qui irrite sa mère. Donc celui qui blasphème, c'est un blasphémateur, celui qui abandonne son père, c'est un blasphémateur. C'est pour ça, nous, le Bantou, ne devons pas aussi oublier l'Éternel. La nourriture physique et la nourriture spirituelle qui est la parole. Mon fils, agis avec douceur en tout ce que tu fais, et tu seras aimé de l'homme agréable à Dieu. Plus tu es grand, plus il te faut t'humilier. Et devant le Seigneur, tu trouveras grâce. Car grande est la puissance du Seigneur, et il est glorifié par les humbles. Ce qui est trop difficile pour toi, ne le recherche pas. Ce qui est au-dessus de tes forces, ne l'examine pas. Réfléchis sur les commandements qui t'ont été donnés. Je vais m'arrêter là. Je me suis trompé, c'est Siracide 2. Au lieu de prendre Siracide 2, j'ai pris Siracide 3. Trop de fatigue. Trop de fatigue. Ceux qui craignent le Seigneur recherchent son bon plaisir. Ceux qui l'aiment se nourrissent de sa loi. Ceux qui craignent le Seigneur ont toujours le cœur prêt. Devant lui, ils s'humilient et disent, nous tomberons entre les mains du Seigneur et non entre les mains des hommes. Car telle est sa grandeur, telle aussi sa miséricorde. Il est écrit et dit, celui qui l'aime se nourrit de sa parole. C'est quoi nourrir de sa parole? La parole, la nourriture physique, c'est ce que nous mangeons. Mais la nourriture dans le monde spirituel, les esprits ne mangent pas. Les esprits, leur nourriture, c'est la parole. C'est même écrit dans Matthieu 5. Matthieu 5. La nourriture de l'esprit, c'est la parole. C'est pour ça la parole, c'est essentiel dans notre vie. On se nourrit de la parole. Plus on se nourrit de la parole, on est rassasié spirituellement. Celui qui l'aime se nourrit de sa loi. D'accord? Donc, il faut se nourrir de la loi. Parce que la loi, c'est une nourriture. C'est pour ça que j'avais dit, la matérialisation des 613 commandements, la matérialisation de la loi, c'est la sagesse. La matérialisation de la sagesse, c'est la loi. Donc, il faut se nourrir de la loi. L'esprit de la sagesse, c'est comme une nourriture. Il faut se nourrir de la nourriture. Il faut se nourrir de la sagesse. Si on se nourrit de la sagesse n'est pas physique alors. Vous voyez? Il y a des gens, à tous ceux qui disent, mais l'esprit de la sagesse, c'est l'Esprit Saint. Non, l'esprit de la sagesse, c'est pas l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est Dieu lui-même. Parce que Dieu, il existe avant le temps et l'espace. Mais si Dieu existe avant le temps et l'espace, si son esprit existe avant le temps et l'espace, si son esprit doit être dans le temps et dans l'espace, mais il faut que Dieu crée son propre esprit. C'est ce qu'on appelle l'Esprit Saint. Il faut se nourrir de la loi. Donc celui qui aime Dieu, il doit se nourrir de la loi. Aimer Dieu, c'est pas dire oui, Dieu aime tout le monde. C'est faux, Dieu n'aime pas tout le monde. Parce que
la loi a été donnée chez le peuple bantou. La loi n'a pas été donnée chez les Égyptiens ou bien les Couchites ou bien tous les Noirs. D'accord? Et même les Cananéens, j'avais déjà dit dans deux de mes vidéos sur le sujet d'Anak et dans une troisième vidéo, j'avais déjà dit les Anak descendent des géants, des Néphilim. Ils ont des sangs, c'est pour ça en RDC, ils tuent atrocement, ils tuent comme si ce ne sont pas des êtres humains. Même moi, je ne peux pas tuer une personne comme ça. Même moi, tuer une personne, je vais réfléchir à 2 fois. Vous voyez ça? Parce que c'est pas un être humain, c'est pas facile à le tuer, c'est un être humain. Or, les Cananéens, les Tutsis, les Luo, les Omoromos, les Noirs, ils tuent les êtres humains, c'est comme si c'est de rien. Pour eux, c'est de la viande à bouffer, à manger, à table, comme un buffet tranquille. C'est un apéro avec de la musique, un peu de bière, tranquille. Vous voyez ça? Vous avez dit, c'est marrant, c'est pas marrant. Quand les Bantous meurent, moi, ça me fait pas rigoler. Vous comprenez cela? Bien. Nous allons prendre un autre chapitre. Nous allons prendre la Bible second. Là, j'ai fini avec la Bible Tob Écuménique. Car nous ne retrouvons pas ces racines dans la Bible Tob Écuménique. Et non, dans la Bible que j'ai, c'est second 21. Bien. Nous allons passer à autre chose, à 1 Jean. Nous allons passer à 1 Jean. 1 Jean 1, 4. 1 Jean 1, 4. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. Nous vous l'annonçons, la vie, en effet, s'est manifestée. Nous l'avons vu, nous en sommes témoins et nous vous l'annonçons. Cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ, que nous sommes en communion. Communion veut dire faire que un. Être en commun, un. Unité. Et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Or, c'est tout ce que il existe 2 sortes de ténèbres. Parce que quand il dit que Dieu est lumière, n'a pas de ténèbres en lui, bien sûr, Dieu est ténébreux. Ah oui, ça c'est une erreur de la Bible. Vous dites ce que vous pensez, ça c'est faux. Puisque quand Dieu a apparu à Abraham, il a apparu comment en ténèbres. Genèse 1, on dit quoi? Avant que la lumière fût, il y avait les ténèbres et l'esprit planait au-dessus des eaux. Et l'eau est quoi? L'eau est sombre. Psaume 18 ou Psaume 12. On dit que l'eau est sombre, non? Donc ça c'est une erreur. Ils ont mal écrit ça, ils ont mal traduit ça. Dieu est ténébreux. Mais il existe 2 sortes de ténèbres. Il y a les ténèbres intérieures et les ténèbres extérieures. Les ténèbres intérieures, Dieu est dans les ténèbres intérieures. Mais les ténèbres extérieures, c'est ce qu'on appelle l'enfer. Quand je dis l'enfer, c'est l'abîme. Mais Dieu même est au-dessus même du ténèbre. Puisque c'est même écrit dans la Bible, Dieu a formé les ténèbres. Dieu a créé les ténèbres. Donc Dieu même est au-dessus même des ténèbres. Avant que les ténèbres fussent, Dieu existait. Avant que même l'esprit, son esprit plane au-dessus des eaux, Dieu était déjà au-dessus de son esprit. Puisqu'on sait que rien ne peut contenir Dieu. Or l'esprit peut être contenu, mais rien ne peut contenir Dieu. Jean 2, 1, 10. 1 Jean 2, 1, 10. Mes petits enfants, je vous écris afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire, toi, pour nos péchés et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Mais quel monde entier? Bon, ils disent pour le monde entier. Ça fait rien. Nous n'allons pas entrer dans les sujets comme ça du monde entier. Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Vous voyez? Pour dire je connais Jésus-Christ, il faut garder les commandements. Il faut garder les lois.
Si tu ne gardes pas les lois, Dieu ne te connaît pas. Donc les gens qui disent, oui, moi je connais Dieu, Dieu m'est apparu, j'ai vu. Non, non, non. Si tu ne gardes pas les commandements de Dieu, Dieu ne t'a jamais vu. Christ, tu n'as jamais vu Christ, tu n'as jamais vu Christ ne t'a jamais apparu. Les gens qui disent, je suis allé en enfer, j'ai vu Jésus-Christ, mais non. Comment déjà tu n'as jamais gardé les commandements de Dieu? Tu ne connais même pas en plus les commandements de Dieu, puisque nous sommes maintenant au temps de la fin. C'est maintenant que nous disons les vérités sur la loi, les commandements, les fondements de la parole, c'est la loi, d'accord? La loi, c'est la vérité. C'est maintenant que vous le sachez. Et c'est maintenant que vous le savez. Mais avant, vous ne le savez pas. Mais comment se fait-il que tu vas mourir, tu vas en enfer? Tu dis oui, j'ai vu Jésus-Christ. Mais non, tu ne peux pas voir Jésus-Christ si tu ne gardes pas ses commandements. C'est pas possible. Parce qu'il y a des gens qui disent oui, je suis allé en enfer, j'ai vu Jésus-Christ. C'est du n'importe quoi. Bien. Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Vous voyez? Un menteur, c'est quelqu'un qui ne garde pas les commandements. Un menteur, il est injuste. Un menteur, c'est quelqu'un qui dit la couleur de Christ n'a pas d'importance. Nous l'avons vu. La couleur de Christ a une importance. Celui qui dit que la couleur de Christ n'est pas importante selon Romains 1, il est injuste, c'est un menteur, il est rusé, il aime les querelles, c'est un rapporteur, il est méchant. Parce que dire que la couleur de Christ n'a pas d'importance, tu es méchant. C'est écrit dans Romains 1. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Mais garder la parole de Dieu, c'est quoi? Le fondement de la parole de Dieu, c'est la loi. Donc garder sa loi aussi, ça fait aussi partie de la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire, je suis allé à l'église lundi, mardi, toute la semaine, et je suis allé écouter la parole de Dieu, tout simplement. Non, si tu ne gardes pas les lois, la parole que tu as écoutée, ça n'a pas d'effet. C'est juste... Tu es allé passer un temps pour te reconforter tout seul. Tu es parti assister socialement des personnes. Tu n'es pas allé vraiment les aider. Parce que celui qui garde les commandements de Dieu, Dieu le connaît. Celui qui ne garde pas les commandements de Dieu, il n'a pas la vérité en lui. On sait tous que la vérité est la loi. Tu ne peux pas dire oui, la couleur de Christ, ça n'a pas d'importance. Oui, les Juifs, les Bantous, les Israélites, on est tous chrétiens. Oui, David, il est chrétien, et tous les partages sont chrétiens. C'est faux. C'est faux. Depuis qu'on dit que respecter les commandements, c'est être chrétien, mais non. Jésus-Christ, quand Jésus-Christ était sur terre, est-ce que Yachaya disait, je suis venu créer une religion qui s'appelle la chrétienté? Mais non. On sait tous que dans la Bible, il y a plein de mots qui sont insérés dedans. Genre, si on te frappe sur l'autre jour, il faut donner l'autre jour. Mais ça a été introduit dedans. Quand on dit que Dieu, et il y a même beaucoup de passages qui disent que Dieu c'était un menteur. Il y a il y a beaucoup de passages qui disent que, encore quoi, Dieu, on sait tous que Dieu c'est pas un menteur, puisqu'on dit que celui qui garde les commandements de Dieu, celui qui ne garde pas les commandements de Dieu est un menteur. Donc il y a des problèmes dans la... Quand je dis il y a des problèmes, il y a des rajouts dans la Bible. Il y en a qui vont dire mais c'est faux, tu mens. Mais comment ça tu sais faux, tu mens, tu sais même pas c'est quoi la vérité. Tu sais même pas c'est quoi l'amour de Dieu. Puisque quand je te pose la question c'est quoi l'amour de Dieu, quand je vous pose la question c'est quoi l'amour de Dieu, vous n'avez pas de réponse. Vous dites que Dieu est amour. Mais c'est quoi l'amour de Dieu? L'amour de Dieu c'est respecter ses commandements. Mais non, sincèrement. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Être en Dieu, donc être dans Dieu, c'est garder ses commandements, c'est garder ses lois. Pourquoi être en Dieu? Parce que la parole, c'est avec la parole que Dieu a créé les cieux des cieux. C'est avec la parole que Dieu a créé les cieux. On sait tous que le fondement de la parole. Donc la loi de la parole, c'est la loi de la parole est la loi. D'accord? C'est le fondement de la parole. Donc, comment Dieu a créé la parole? Dieu a créé la parole avec la loi. D'accord? Avant que la parole fût, il y avait la loi. La parole a été créée avec la loi. D'accord? Pour bâtir, donc je donne un exemple, pour bâtir une maison, il faut des outils. Mais les outils les plus sérieux, les outils les plus importants, c'est la loi. C'est ça. C'est pour ça que le fondement de la parole est la loi. C'est écrit dans Psaume 119. C'est pas moi. Et pour demeurer en Christ, il faut garder ses commandements. Tu ne peux pas dire je suis en Dieu, je suis en Jésus-Christ, je suis en Christ. Mais si tu ne respectes pas les lois, c'est pas possible.
Tu es un menteur. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Celui qui dit que la couleur de Christ n'a pas d'importance, c'est un menteur. C'est un querelle, c'est un homosexuel. Sa femme, c'est une lesbienne. Lui, c'est un homosexuel. Et c'est un rapporteur et tant d'autres choses. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans Romains 1. Venez pas dire, oh, il parle mal, oh, il rabaisse ma femme, oh, c'est un... Non, 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 non. C'est écrit dans les Écritures. Frères et sœurs, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien. Celui que vous avez reçu depuis le début. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue dès le commencement. D'accord? Donc le commandement ancien, c'est la parole. Donc la parole, c'est un commandement. Vous voyez? C'est pour ça qu'on dit, c'est écrit dans Psaume, le fondement de ta parole est la loi. Pourquoi? Parce que le commandement, la parole, c'est un commandement aussi. Parler, c'est aussi commander une chose. Quand tu dis, mon fils, viens ici, va me chercher la nourriture, c'est commander. Quand tu dis, mon fils, viens, c'est commander, tu le commandes. Tu dis, mais chérie, on y va, c'est commander. Parce que la parole, c'est une loi. Je vais encore le répéter. La parole est une loi. Donc les gens qui disent, Christ est venu abolir la loi, Christ est venu abolir les commandements, ce sont des menteurs. Ce sont des lesbiennes, des homosexuels. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans les Écritures. Je l'avais déjà dit. J'avais déjà dit, si tu n'aimes pas la vérité, désabonne toi-même. Si tu n'aimes pas la vérité, franchement, si tu n'aimes pas la vérité, tu te désabonnes. Tu vas écouter mon frère qui dit le Kwan Kulu, qui dit qu'il a l'Esprit Saint, que Kolo le parle. Va l'écouter. Parce que lui, il croit que même les Égyptiens, les Bantous, on a les mêmes coutumes. Pourtant, les coutumes, ce sont les 613 commandements. Les coutumes, ce sont les lois. Il a oublié. Parce que pourquoi il n'a pas oublié? Parce qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas la parole. C'est pour ça qu'il parle beaucoup du Coran, parce que c'est un musulman à l'origine. C'est un marabout. Marabout musulman. Marabout musulman, je ne sais pas si c'est vraiment un marabout, mais sa façon de faire, c'est du maraboutage musulman, chrétien, maraboutage égyptien. D'accord? C'est de l'envoûtement, c'est de la magie. Tout simplement. Parce que quand je lui pose la question, c'est quoi la loi? Il ne sait pas c'est quoi la loi. Quand je lui pose la question, c'est quoi la vérité? Il ne sait pas. Il me dit, mais c'est qui Isis maintenant? Isis, je vais lui répondre, c'est qui Isis? Déjà, tu ne connais même pas c'est quoi la loi. La loi même, c'est le fondement de la parole. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Avant de connaître la Bible, il faut d'abord connaître c'est quoi la loi. Si tu ne connais pas c'est quoi la loi, tu ne connaîtras jamais la Bible. Puisqu'on dit, la parole est un commandement. C'est pas moi qui le dis. Si la parole est un commandement, vous ne pouvez pas dire la parole de Dieu, la couleur de Christ, ça n'a pas d'importance. Mais tu es un menteur. Mais il y a quelque chose qui cloche. Tu es un menteur, tu es un rapporteur, tu es un escroc, tu es rusé. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans Romains. Tu peux pas dire j'aime Jésus-Christ, tu peux pas dire je suis prophète de Jésus-Christ, je fais des miracles, mais tu connais même pas là. Tu dis que la couleur de Christ ça n'a pas d'importance. Il y a un problème, il y a un souci. Ah oui. Tu peux pas dire je demeure en Christ, mais le Christ là, tu crois que tu dis oui, la couleur de Christ ça n'a pas d'importance, mais tu es un antéchrist, tu es un antichrist. Tu n'aimes pas Christ. Tu es un enfant du diable, tu es un menteur. Frères et sœurs, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien. Celui que vous avez reçu depuis le début. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue dès le commencement, d'accord? Donc, la parole, c'est un commandement. Tu ne peux pas dire, oh, j'aime la parole de Dieu, mais tu respectes pas les commandements de Dieu. C'est pas possible. Tu ne peux pas dire, oh, Jésus-Christ me parle, oh, Yachara me parle, oh, Yachaya me parle, oh, j'ai vu des anges, mais tu ne respectes pas les commandements de Dieu. Non, 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 c'est pas possible. Tu es un escroc. C'est quoi? C'est du fantasme, je ne sais pas. C'est du n'importe quoi. C'est de l'illusion pure et nette et dure. Ni avantageux pour toi, même pour tes enfants, même pour je ne sais pas quoi, pour ton entourage. C'est du mensonge. Tu peux pas dire, tu peux pas aller à l'église, mais tu ne respectes pas les commandements de Dieu, c'est pas possible. Tu es parti passer du bon temps là-bas. Toutefois, c'est aussi un commandement nouveau que je vous écris. Sa nouveauté se vérifie en lui et en vous. Car les ténèbres se dissipent et la vraie lumière brille déjà. On sait tous que Dieu vit dans les ténèbres. Mais quelles ténèbres? Il y a deux sortes de ténèbres. Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère reste dans la lumière. Et il n'y a en lui rien qui puisse le faire trébucher. En revanche, celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va. Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. D'accord? Les ténèbres là, ils parlent. C'est aveuglé, tu ne sais pas où tu marches. Puisqu'on sait tous, la nuit, s'il n'y a pas de lampe, la nuit, sur une route, tu es en voiture, mais tu ne sauras pas où tu vas, hein, ça c'est clair. Hein. D'accord? Bien. Nous allons terminer avec 2 Jean 5. 2 Jean 5.
et 2 Jean 5, 21. 2 Jean, je dis 2 Jean même. 2 Jean 5, 21. Je dis même 2 Jean 5, 21. Ben, bon, nous allons au moins prendre 2 Jean 5 et 2 Jean 5, 21. Et maintenant, attendez, excusez-moi. J'ai éprouvé une très grande joie à reconnaître quelqu'un de tes enfants qui marche dans la vérité, conformément au commandement que nous avons reçu du Père. Vous voyez? Marcher dans la vérité, c'est être dans les commandements du Père. Tu ne peux pas dire, oui, je suis quelqu'un de vérité, je dis la vérité. Je parle du bantou. Les étrangers ne sont pas obligés de respecter les commandements. Mais le peuple bantou sont obligés. Parce que dire que tu es quelqu'un de vrai, tu dis la vérité, tu es obligé de respecter les commandements de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. C'est écrit, j'ai éprouvé une très grande joie à reconnaître quelqu'un de tes enfants qui marche dans la vérité conformément aux commandements que nous avons reçus du Père. Donc marcher dans la vérité, c'est respecter les commandements du Père. C'est pas écrit respecter les commandements de Jésus-Christ ou bien de Christ. Non, respecter les commandements du Père. Les commandements du Père, on sait tous, sont les 10 commandements et ce sont les 13 commandements. Les règles, les statuts, bon, quand je dis les règles, les prescriptions et les ordonnances. C'est ça. C'est ça les 613 commandements. Et maintenant, voici ce que je te demande, chère dame. C'est que nous nous aimions les uns les autres. Ce n'est pas un commandement nouveau que je t'écris, mais celui que nous avons reçu dès le commencement. Or, l'amour consiste à vivre conformément à ces commandements. Tel est le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris depuis le début. Vous comprenez? L'amour consiste à vivre conformément à ses commandements. On n'a pas dit l'amour consiste à vivre conformément à son commandement, mais on dit à ses commandements, donc c'est au pluriel. C'est puissant, c'est c'est. Mais ces commandements, c'est quoi? Hein? Ces commandements, c'est écrit dans l'Ancien Testament. Les chrétiens disent, oh, l'Ancien Testament n'est plus. Mais comment ça se fait? Jean, l'apôtre Jean parle des commandements. Bande de menteurs, bande de rapporteurs, bande de ruses. Vous êtes des rusés. Quelqu'un qui dit que la couleur de Christ n'a pas d'importance, c'est un rusé. Romains 1. Quelqu'un qui dit Dieu abolit les commandements, c'est un menteur. Puisqu'on dit être dans la vérité, c'est marcher selon les commandements. Donc tu es un menteur. Tu ne peux pas me dire que tu es dans la vérité. Tu es un hypocrite. Tu es un escroc. Tu veux m'exploiter spirituellement. Tu es dangereux ou dangereuse pour moi. Ou bien vous êtes des dangers pour moi. Puisqu'on dit l'amour consiste à vivre conformément à ses commandements. Donc si tu aimes Dieu, tu dois vivre dans les conformités des commandements. Tu dois vivre dans les règles des commandements. Tu dois suivre les commandements dès le début. Donc faites attention à ceux qui vous disent que j'aime Dieu, mais ils ne respectent pas les commandements. Ils disent que la couleur de Christ n'a pas d'importance. Faites très attention à ces gens qui disent la couleur de Christ n'a pas d'importance. Il faut faire très attention à ces gens. En effet, de nombreux imposteurs sont venus dans le monde. Vous comprenez? Ce sont des imposteurs qui disent que la couleur de Christ n'a pas d'importance. Ils ne reconnaissent pas que Jésus est le Messie, venu en homme. Voilà ce qui caractérise l'imposteur et l'antichrist. Faites attention à vous-même. Ainsi, nous ne perdrons pas le fruit de notre travail. Mais nous recevrons une pleine récompense. Vous comprenez? Celui qui dit que la couleur de Christ n'a pas d'importance, c'est un antichrist. C'est un imposteur, un ruse, un malfaiteur, un homosexuel, un rapporteur, un immoral sexuel. Quoi encore? J'ai oublié ce qui est écrit dans Romains 1. C'est un querelle, c'est un narcissique, c'est un pervers, il aime se battre, il aime le mensonge, il aime les coups tordus, c'est un rusé, c'est un frauduleur, il aime faire les faux papiers, ainsi de suite. Quand je dis les faux papiers, il aime manigancer des choses derrière les dos des gens. Dieu n'a jamais donné le commandement aux autres nations, mais non. C'est pour ça que les autres nations ils prospèrent. Ils vont voler en Afrique, piller, exploiter, tuer nos soeurs, tuer nos frères, nous mettre des présidents idiots, des marionnettes, des valets, exposer les vies de nos enfants que nous mettons au monde, dans les poubelles, dans les karchers. Quand on vient ici en France, c'est la vie dure, en Europe, c'est la vie dure,
Aux États-Unis, c'est la vie dure. En Amérique, partout où nous sommes, c'est la vie dure. L'Africain, le peuple bantou n'arrive pas parce que le peuple bantou croit que Dieu aime tout le monde, que Dieu est amour. Le peuple bantou croit que la Bible c'est pour tout le monde, la Bible c'est pour un peuple précis. La Bible c'est nos coutumes, c'est une manière de vivre. Si on ne vit pas conformément à ce que Dieu dit, nous mourrons parce que nous appartenons à Dieu. Nous sommes des consacrés de Dieu. On n'est pas n'importe qui. Nous sommes des initiés de Dieu. Nous ne vivons pas comme ce que les autres vivent. Nous vivons selon ce que Dieu a dit de faire. Parce que nous sommes consacrés à Dieu, nous appartenons à Dieu, nous dépendons de Dieu. Nous sommes des initiés de Dieu. Nous ne dépendons pas des autres nations, nous ne dépendons pas de la FMI, nous ne dépendons pas de l'argent, nous dépendons tout simplement de Dieu. Tout ce que nous devons faire, c'est par rapport à tout ce que Dieu dit. C'est ça. Ça, être consacré à Dieu. Être consacré à Dieu, c'est dépendre de Dieu. Être consacré à Dieu, c'est être initié, c'est connaître Dieu. C'est pour ça qu'on dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Pourquoi nous périssons? Pourquoi nous mourons par manque de connaissance? Parce que nous avons rejeté Dieu. La connaissance, c'est aimer Dieu. Quand tu meurs par manque de connaissance, parce que tu as rejeté Dieu, tu n'aimes pas Dieu. Tu aimes tout le monde, mais sauf Dieu. Mais tu dis que tu aimes Dieu, mais tu ne l'aimes pas. Pourquoi tu ne l'aimes pas? Pourquoi tu dis que tu aimes Dieu, mais tu ne l'aimes pas? Parce que tu obéis pas à ses commandements. Tu n'aimes pas ton frère. Tu n'aimes pas tout ce que Dieu a écrit. Tu dis oui, Dieu a aboli la loi. Mais sachant quand tu dis que Dieu a aboli la loi, c'est rejeter Dieu. Rejeter Dieu, c'est dire que Dieu a aboli la loi. Rejeter Dieu, c'est dire que Jésus-Christ n'a pas de couleur. C'est dire que Dieu, la couleur n'a pas d'importance. C'est ça, rejeter Dieu. Il faut faire très attention à ce que vous dites. Pourquoi? Parce que vous serez jugé selon tout ce que vous faites sortir de votre parole. Parce que vous savez que la parole, c'est une loi. Quand je fais sortir des paroles, c'est un commandement. Je vous commande. D'accord? Vous ne le savez pas. On commande une personne, c'est par la parole. Hormis tu peux avoir une fusil, tu dis, toi va là-bas. Non. Mais quand tu dis, toi va là-bas avec un fusil, mais tu le dis par la bouche. Parce que tu commandes une personne par la bouche quand tu vas au travail. Quand ton patron te dit, toi, tu viens ici, s'il te plaît, tu dois faire ça, ça, ça. Mais c'est quoi? Il t'a commandé comment? C'est par la parole. Puisque la parole, c'est un commandement. Donc les gens qui disent, oui, j'aime la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est quoi? Le commencement de la parole de Dieu, c'est quoi? Ce sont les commandements, c'est respecter les commandements. Je vous avais déjà dit. Parce qu'il y a plein de gens qui ne vont pas aimer ma manière de parler. Désabonnez-vous si vous voulez. Désabonnez-vous. Parce que je suis de tous les frères qui font les vidéos. Je suis le plus dur. Tellement que ma vérité fait mal parce que c'est avec la puissance. C'est pas avec le coin cool où l'Esprit Saint m'a parlé. Non, moi c'est pas l'Esprit Saint qui me parle. Moi c'est la vérité. Même si on sait que l'Esprit Saint est la vérité. Ben moi c'est la vérité. Je dois pas dire, je ne suis pas obligé de dire, oh l'Esprit Saint me parle. Non, moi ce qui me parle c'est la vérité. Il n'y a que la vérité. J'ai des enfants, c'est pour la vérité. J'ai une femme, c'est pour la vérité. Tout ce que je fais, c'est pour la vérité. D'accord? Pas de mensonge. Quiconque s'écarte de ce chemin et ne demeure pas dans l'enseignement du Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans l'enseignement de Christ a le Père et le Fils. Vous voyez? Pour dire que j'aime Père, que j'aime le Père, que j'aime le Fils. Pour dire que j'aime Dieu, j'aime Jésus-Christ ou bien Yachaya ou bien Isaiah Congo. Tu dois, pour demeurer, donc pour être un avec Dieu, il faut respecter ses commandements. Parce que la parole de Dieu, c'est les commandements. Tout ce que Dieu a créé, il y a des commandements. Parce que la parole, le fondement de la parole a été fondée. La parole a été créée avec la loi. Avant que la parole fût, la loi était. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça que le psaume 119 dit, le fondement de la parole. Donc, la parole a été fondée par la loi. S'il n'y avait pas de loi, il n'y aurait pas la parole. D'accord? C'est ça que vous devez comprendre. Là, je vais dans les profondeurs des mots. Là, je ne suis pas vos pasteurs là, je n'incrimine pas les pasteurs parce que moi, j'aime aussi un pasteur qui s'occupe de mon grand frère. Je l'aime bien. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais là, je parle la majorité des pasteurs qui sont des hypocrites, des escrocs. Il faut faire très attention à ce que vous dites. Vous ne pouvez pas dire oh j'aime la parole de Dieu, oh Dieu est amour. Mais c'est quoi l'amour? L'amour de Dieu, c'est respecter ses commandements. La parole de Dieu, c'est le début de la parole de Dieu, c'est respecter ses lois. C'est ça, c'est écrit. Oh Dieu me parle, oh j'ai vu Jésus-Christ. Est-ce que toi tu as l'Esprit Saint? Mais attends, je te demande que j'ai l'Esprit Saint. L'Esprit Saint c'est quoi? L'Esprit Saint ça se démontre. Non, je te démontre que j'ai l'Esprit Saint. Est-ce que toi tu le savais? Est-ce que tu savais que la parole a été créée, a été fondée par la loi? Est-ce que tu le savais? Tu ne le savais pas? Si quelqu'un vient chez vous et n'apporte pas cet enseignement, ne le prenez pas chez vous et ne le saluez pas. D'accord? Si quelqu'un vient me dire que oh, la couleur de Christ n'a pas d'importance, si quelqu'un veut me dire Dieu est amour,
Mais il ne sait pas que l'amour de Dieu, c'est respecter les commandements. Je ne le salue pas. Je ne suis pas obligé de le saluer. D'accord? C'est pour ça, il y a plein de gens qui me disent, Bouquet, ça, tu es arrogant, tu parles mal. Parce que je ne suis pas obligé de vous aimer. Moi, j'aime que les gens qui respectent, qui aiment Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, je ne t'aime pas. Point barre. Ça, c'est clair. Tu vas dire ce que tu veux. Tu vas dire, c'est un caïd, c'est un djihadiste, c'est un je ne sais pas quoi. Ça m'importe peu ce que tu vas dire. Tant que tu n'aimes pas Dieu, tant que tu... Moi, je ne suis pas obligé de te saluer. Je ne suis pas obligé de t'aimer. Si tu ne respectes pas les commandements, je ne suis pas obligé de t'aimer. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans les Écritures. J'ai beaucoup de choses à vous écrire, mais je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre. J'espère venir chez vous et vous parler de vive voix afin que notre joie soit complète. Les enfants de ta soeur choisis, elle aussi te saluent. D'accord? Il dit choisis. Mais qui sont choisis? C'est le peuple hébarantou qui est choisi. Ce ne sont pas les chrétiens. Donc les gens qui disent, oh les apôtres, Salomon est chrétien, David est chrétien, je ne sais pas, tous les Jésus-Christ et les chrétiens. Jésus-Christ n'est pas chrétien, d'accord? Un chrétien c'est un chrétien. Un bantou, c'est un bantou. Un étranger peut venir dire, moi je vais respecter les lois, je vais aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est respecter ses lois. Un chrétien peut aussi venir dire, je vais aimer Dieu, mais il doit aimer Dieu dans les commandements. Tu ne peux pas dire j'aime Dieu, mais si tu n'aimes pas ses commandements. Puisqu'il est écrit dans la Bible. Avant de créer la parole, il y avait la loi. Il y en a qui vont dire, mais la loi, c'est l'esprit de la sagesse. Non. Avant de créer le fondement, donc, Dieu a fondé la parole par la loi. Vous avez dit, mais la loi, c'est l'esprit de la sagesse. Non. Il y a les 613 commandements, c'est la loi. Mais il existe beaucoup de lois. Il y a la loi de cause et effet. La loi de cause et effet, c'est pas la loi de cause et effet. On va dire c'est la loi. D'accord, c'est l'esprit de la sagesse. Mais il existe beaucoup de lois. Au-dessus de l'esprit de sagesse, il existe beaucoup de lois. Mais avant que la parole fût créée, avant que la parole naisse, il y avait la loi. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, vous ne pouvez pas me dire, j'aime la parole de Dieu, mais tu ne respectes pas ses commandements. Ce n'est pas possible. Tu es un menteur, tu es un homosexuel, tu es une lesbienne, tu es rusé, tu aimes la guerre, tu es méchant. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans Romains. Bien. Donc, il faut faire très attention quand vous venez m'écouter. Moi, j'ai peu d'abonnés et tant mieux que j'ai peu d'abonnés. Parce que moi, je suis très dur. Je ne suis pas comme les autres là qui viennent vous bercer. Je suis très très dur. Je suis un frère qui est très dur. Je demande beaucoup. Je demande beaucoup. Je demande beaucoup. Pourquoi je demande beaucoup? Parce qu'on vous a donné beaucoup. On a beaucoup donné au peuple bantou. Ils sont le sel du monde. Donc je demande beaucoup au peuple bantou. Je ne demande pas peu. Je demande beaucoup. C'est quoi beaucoup? Je demande l'amour du peuple bantou. Ton argent, tu peux le garder. Mais je te demande que ton amour, tout simplement. Ton amour seulement, je te le demande. Parce que j'ai plus d'amour que tous les bantous. Tu le veuilles ou pas, tu ne veux pas m'écouter, tu ne veux pas entendre ça, je te dis, j'ai plus d'amour que tous les bantous, tu le veuilles ou pas. C'est pas mon problème, c'est pas mon souci premier. Je te le dis. Bien. Nous allons essayer de voir Jean 5. Jean 5, qu'est-ce que Jean 5 raconte? Après, nous allons passer à autre sujet. Nous n'allons pas nous éterniser, c'est quoi l'amour? Bien, bon. On a tous vu la parole de Dieu, c'est la loi. Ok. Donc, sur ce, je vous demande pardon. Je vous demande pardon si je suis dur. Parce que nous sommes dans les temps difficiles. Nous sommes dans les temps difficiles. Tellement difficiles que c'est devenu même le mot difficile reflète la vie que nous sommes en train de vivre. Nous souffrons. Nos parents à nous, ils sont à la retraite, on ne leur paye pas. Nos mères à nous, elles sont à la retraite, on ne leur paye pas. Nos mères, nos soeurs, nos frères commencent à pratiquer la sorcellerie. Parce qu'ils se disent, les pasteurs nous montrent. Les pasteurs, que Dieu n'existe pas. Que Dieu, il est philosophe. Que Dieu, c'est de la philosophie. Que Dieu là, c'est le Dieu de la franc-maçonnerie, c'est le Dieu de la sorcellerie. Parce que les pasteurs ne leur disent pas la pure vérité. La pure parole. La parole est la vérité. C'est la vérité qui va nous libérer. C'est la loi qui nous libère. Puisque avant de créer la parole, c'est la loi qui a été créée. La loi a existé avant la parole.
Parce qu'on dit, le fondement de ta parole est la loi. D'accord? Nous allons prendre Psaume 119 à la fin là, puisque peut-être j'explique comme mal. On dit, le fondement de ta parole c'est la vérité. Mais la vérité c'est quoi? C'est la loi. Tu ne peux pas dire, j'aime la parole de Dieu, mais tu n'aimes pas la vérité. On sait tous que la vérité est la loi. Il faut comprendre ça. La vérité, c'est l'Esprit Saint. Dieu ne peut en aucun moment mentir. Quand Dieu dit, peuple bantou, ne fais pas ça, il ne faut pas le faire. Parce qu'il t'aime. L'amour est la vérité. Celui qui aime quelqu'un, il dit toujours la vérité. Je ne peux pas aimer ma femme, mais je mens à ma femme. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas aimer mes enfants, mais je mens à mes enfants. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas aimer mon grand frère, mais je mens à mon grand frère. Je ne peux pas aimer mes grands frères, mais je mens à mes grands frères. Je ne peux pas aimer mes grands soeurs, mais je mens à mes grands soeurs. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas aimer mon ami si je lui mens. Je ne peux pas aimer le peuple bantou, mais si je lui mens. Je ne peux pas dire j'aime Dieu, mais je suis un menteur. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas dire Dieu m'a parlé, mais je suis un gros menteur. Je ne peux pas dire oui, les Bantous ne sont pas les Israélites, pourtant les Bantous sont les Israélites. Je suis un menteur. Je ne peux pas dire la couleur de Christ, ça n'a pas d'importance, sachant que la couleur de Christ, c'est une importance. Puisque si Christ était noir, c'est la vérité. On ne peut pas dire, on peut pas, moi je donne un exemple, si je meurs dans 100 ans comme ça, et mes enfants, on dit à mes enfants, Boukessa il était blanc, Boukessa c'était un chinois, mais c'est le mensonge, c'est mentir, c'est détester mes enfants. Vous voyez ça? Donc, c'est la vérité qui va nous libérer. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas l'argent, l'or. Non, 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 non. Le peuple bantou a tout ce qu'il faut. On a l'argent, on a l'or, on a toutes les matières premières. On a tout ce qu'il faut. On a l'intelligence, mais pour débloquer l'intelligence, il faut dire la vérité. On n'est pas bête. Vous n'êtes pas des idiots. Quand je dis que vous êtes des idiots, pour l'instant, vous êtes des idiots parce que vous ne respectez pas, vous ne dites pas la vérité. Vous aimez beaucoup mentir. Quand le peuple bantou va dire la vérité, vous allez devenir intelligent. L'intelligence du peuple bantou ne viendra quand le bantou va commencer à dire la vérité envers son frère. Les autres nations ne sont pas nos frères. Je vais faire bientôt une vidéo dessus. D'accord? Il faut dire la vérité à ton frère. Les autres nations ne sont pas nos frères. D'accord? Les Égyptiens sont nos frères, c'est vrai. Mais ce sont des étrangers frères. Nos premiers frères, ce sont les Bantous. C'est mon frère Bantou. Des Kikuyu, de la tribu des Zabulons, hein, de la tribu des Phraïmites, RDC, Lévite, Congo-Brazza, Gabon, de la tribu de Benjamin, Cameroun, de la tribu de Juda, Afrique du Sud, on va trouver toutes les tribus. Là, le temps arrive, on va commencer à trouver où sont les 12 tribus d'Israël. De l'Haïti, tribu de Lévite, ainsi de suite. Des États-Unis où se trouvent toutes les tribus. Donc je vais vous laisser, paix à vous, je vous aime. Franchement, je vous aime. Paix à vous, paix à vos enfants, que vos enfants grandissent dans la paix, que votre famille, que vos couples élargissent.